Les années 90 ont été marquées par l'ascension des frères Wayans, dirigés par l'acteur et réalisateur Keenan Ivory Wayans, ainsi que par le comédien et acteur Damon Wayans. Impossible de parler de Scary Movie sans parler d'eux. À la fin des années 80, Keenan a fait ses débuts en tant que réalisateur avec I'm Gonna Get You Sucker, une parodie des films de Blaxploitation des années 70. Pour ceux qui ne le savent pas, la Blaxploitation est un courant culturel et social propre au cinéma américain des années 70 qui a revalorisé l'image des Afro-Américains en les présentant dans des rôles dignes et de premier plan plutôt que seulement dans des rôles secondaires de faire-valoir. Je suis le roi du monde! Amistad 2. De son côté, Damon est apparu dans Saturday Night Live de 1985 à 1986, mais il a été renvoyé après seulement 11 épisodes pour avoir improvisé en direct, transformant un personnage de flic hétéro en flic gay flamboyant. You're that guy from the game, Mr. Monopoly. In the flesh! Plus tard, les deux frères se sont associés pour créer In Living Color, une émission de sketch diffusée sur la Fox. Plus audacieuse et dotée d'un casting plus diversifié, In Living Color était à la fois moderne et loufoque, en grande partie grâce à la présence d'un jeune comédien nommé Jim Carrey, dont les expressions faciales et les imitations excentriques ont fait de lui une star montante. Marlon, le plus jeune d'une fratrie de 10 enfants, est apparu dans l'émission aux côtés de ses frères aînés et de leur sœur Kim. Rapidement, lui et son frère Sean, né environ 17 mois avant lui, ont eu leur propre sitcom. Parallèlement, Marlon et Sean ont travaillé sur un scénario qui a été adapté en 1996 sous le titre Spoof Movie. Mais grand-mère, je veux pas faire ça, arrête, non, merde, quoi. Les critiques furent mauvaises, mais le film à petit budget rencontrait un petit succès. À l'époque, le genre parodique semblait avoir épuisé ses ressources. Près de 20 ans plus tôt, le trio David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, également connus sous le nom des Zaz, s'était fait un nom avec les films Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret et les Y a-t-il un flic. Je suis le lieutenant Frank Drebin, brigade spéciale. Et je ne veux pas voir vos salpinettes en Amérique. Ces films sont rapidement devenus des classiques. Cependant, ceux qui ont tenté de suivre les traces des Zaz n'ont pas eu autant de succès. Les années 90 ont vu l'échec de parodies telles que Alarme Fatale, Agent 00 et Le Détonateur. Spoof Movie n'était pas parfait, mais il apportait un vent de fraîcheur. Il y avait un gros potentiel. Marlon et Sean se sont donc mis à travailler sur un autre scénario. De plus, la fin des années 90 a été marquée par une renaissance des films d'horreur, un genre qui, tout comme les parodies, n'était plus à la mode. Mais lorsque Scream, un film qui analyse intelligemment les codes du genre tout en restant un film d'horreur à part entière, est devenu un blockbuster durant Noël 1996, le genre a semblé renaître. Pour nous faire peur, le film Scream, traduisé Hurlement, vient de sortir sur les écrans français. Il nous raconte l'histoire d'un tueur en série qui élimine justement les passionnés de films d'horreur. Aux États-Unis, Scream a déjà récolté 100 millions de dollars, plus en quelques mois, le statut de film culte. Ça te la coupe, hein? Bien fait. Moins d'un an plus tard, Souviens-toi l'été dernier est sorti en salle. Les deux films avaient été écrits par le jeune Kevin Williamson, un auteur espérant percer dans l'industrie. Les films d'horreur étaient un peu morts avant l'arrivée de Scream. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit. Je voulais écrire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Après ses succès consécutifs, l'horreur était à nouveau à la mode. Plusieurs productions ont vu le jour comme Urban Legend, La fiancée de Chucky, Well, hello, Dolly. et Souviens-toi l'été dernier 2. Les deux frères ont donc élaboré une histoire combinant des éléments des deux films de Williamson, tout en y ajoutant de nombreuses références à d'autres longs métrages. Nous trouvions les slashers plutôt ridicules, et j'ai pensé qu'il serait amusant d'en faire une parodie. Mais c'était l'un des films les plus difficiles à écrire. Cela peut sembler être un film burlesque et idiot, mais ce n'était pas facile à réaliser. Dans une parodie, il faut quand même raconter une histoire. Les gens ont tendance à écrire un tas de blagues et à les enchaîner, mais cela ne tient pas la route. Il faut créer un récit cohérent. Il faut reconnaître que Bob Weinstein, le fondateur de Dimension Films, a su ne pas avoir peur et nous a laissé faire notre travail. C'est quoi ce bruit? Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Mais les deux frères n'étaient pas les seuls à penser qu'une parodie de film d'horreur pouvait être lucrative. C'est ainsi qu'entrent en scène Jason Friedberg et Aaron Seltzer, le duo de scénaristes derrière Agent 00. Leur scénario intitulé Crie si tu sais ce que j'ai fait le dernier Halloween avait été racheté par Dimension Films, la même société qui avait produit Scream. Dimension était dirigé par Bob Weinstein, frère de Harvey Weinstein, le puissant producteur de l'époque qui supervisait Miramax avec Bob. Mais alors, pourquoi Miramax financerait-elle un film qui se moque ouvertement de l'un de ses plus grands succès ?
Eh bien, l'un des producteurs de Scary Movie pense avoir la réponse. Je pense qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre cannibalise leur film. Et ce n'est pas faux. Miramax avait mené des actions en justice agressives contre toute œuvre ayant même une légère similitude avec son nouveau bébé. Par exemple, en 1999, Lionsgate avait acquis les droits de distribution d'une parodie intitulée « Je sais ce que tu as crié le semestre dernier », prévue pour une diffusion sur le câble le 17 octobre 2000 dans le cadre d'un marathon de films d'horreur sur USA Network. Le titre du film a finalement été modifié en « Hurle si tu sais ce que j'ai fait le vendredi 13 dernier », intitulé Scary Scream Movie chez nous, après une forte pression des Weinstein. Bref, finalement, le scénario a été réécrit par les Wayans car le premier script de Jason et Aaron était loin d'être satisfaisant et Keenan a pris la place de réalisateur. Grossier, obscène et rempli de blagues de mauvais goût, le script intitulé Scary Movie, le nom que devait initialement porter Scream, est clairement un ovni pour l'époque. Comme prévu, leur histoire reprend l'intrigue de Scream et Souviens-toi l'été dernier. Alors qu'elle s'apprête à regarder un film d'horreur, Drew Baker reçoit un appel d'un inconnu qui devient rapidement menaçant. Pourquoi vous voulez savoir mon nom? Parce que je veux savoir qui je suis en train de mater. Le tueur rentre chez elle, la poursuit dans le jardin, puis elle est renversée par la voiture de son père. Le lendemain, des journalistes se rassemblent devant le lycée où étudie Cindy Campbell. Elle est rejointe par ses amis Buffy, Brenda, Greg, Ray et son petit ami Bobby. Le groupe s'installe près d'une fontaine et discute du meurtre de leur camarade. Mais Cindy remarque une coïncidence troublante entre la mort de Drew et un événement survenu un an plus tôt. Le groupe d'amis avait renversé un homme en voiture et, croyant qu'il était mort, l'avait jeté à la mer alors qu'il était encore vivant. C'est comme si j'avais déjà vu ça avant. Y a aussi un tueur dans ton école, Shorty? Non, c'était dans Scream le film, tu sais, même dialogué et tout et tout. Même si tout le casting est formidable, la véritable révélation du film est bien évidemment Anna Faris. Grand-mère, ma chérie, ma chérie. Cindy. Cindy. Tu sais où je me cache? Où je suis? Derrière la banquette, je vous vois. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que Tu trouves que j'attends trop? Qu'est-ce que tu attends? Oh merde! Lorsqu'elle a obtenu le rôle de Cindy, elle travaillait dans une agence de publicité et n'était qu'à une semaine de commencer son poste au bureau londonien de son entreprise. La plus grande surprise a été Anna, et ce n'était pas vraiment une surprise, c'était un cadeau. J'avais rencontré tout le monde et je continuais à dire non au point que les responsables du casting commençaient à perdre patience. Mais je cherchais quelqu'un de précis. Je me souviens que la personne chargée du casting m'a dit « J'ai trouvé une fille qui semble parfaite, mais elle n'a jamais rien fait auparavant. » Et je me suis dit « D'accord, allons-y. » Mais le fait qu'elle n'avait rien fait auparavant était parfait, parce qu'elle suivait son instinct. Elle avait cette innocence naturelle et elle était drôle. Pendant le tournage à Vancouver, les acteurs ont visionné plusieurs fois des scènes des films qu'ils souhaitaient parodier. Certains ont ajusté leur jeu pour imiter le travail des acteurs originaux. J'ai essayé de reproduire exactement ce que Jennifer Love Hewitt faisait dans Souviens-toi l'été dernier. Ma réplique préférée était « Oh mon Dieu, on a écrasé une botte !» Je me souviens du mouvement, de la manière dont elle prenait quelque chose et se tournait vers le reste du groupe. Oh mon Dieu. Mais je croyais que... Je me souviens avoir regardé la scène de Jada Pinkett Smith dans Scream 2 en essayant de comprendre comment elle s'effondrait lorsqu'elle mourait devant un public. J'ai littéralement essayé de mourir comme Jada. Nom de Dieu, tu vas t'asseoir maintenant! Ça c'est pour Thelma. Eh oui! Spooky Night! Et pendant Big Mama! Plusieurs scènes ont été compliquées à être tournées, comme celle-ci. Anna était très nerveuse à cause de la scène où elle se fait projeter au plafond. Alors je l'ai emmenée faire un petit tour et je lui ai dit « Ce n'est pas moi qui déciderai si cela restera dans le film. C'est le public qui décidera. S'il rit, tu n'auras aucune raison d'être gêné. S'il gémisse, je te donne ma parole, je couperai ça du film. » Elle a pris une grande inspiration et s'est investie à 100%. Les attentes commerciales initiales étaient relativement modestes et les critiques de cinéma étaient toujours très dures envers ce genre de comédie. Scary Movie est sorti en salle aux États-Unis et au Canada le 7 juillet 2000, projeté sur 1912 écrans et a fait ses débuts en tête du box-office américain, réalisant plus de 42 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture.
Le film a finalement rapporté 278 millions de dollars au box-office mondial, un record à l'époque pour un film classé R. Cet incroyable succès a propulsé sur le devant de la scène des acteurs alors relativement inconnus comme Anna Faris et Regina Hall. Honnêtement, je ne pensais pas que le film fonctionnerait autant. J'ai acheté des billets pour aller le voir au cinéma, je me suis installée au fond avec un vrai public et je me souviens qu'après ma scène, tout le monde a applaudi. C'était la chose la plus cool qui soit. À ce jour, je ne pense pas être allée voir un film où cela s'est produit. Enfin, peut-être Star Wars. Les gens étaient littéralement dans les allées et on pouvait entendre les rires à l'extérieur de la salle. Comme la plupart de nos films, il a été malmené par la critique. C'est toujours le cas, mais vous savez, la comédie est subjective. Je ne dis pas que les critiques ont raison ou tort, mais ce n'est tout simplement pas leur genre d'humour. Je dois tout à ce film. Après la première, je suis retournée dans l'état de Washington et j'ai vu le film dans un centre commercial avec mes parents et il affichait complet. Je n'arrivais pas à y croire. Les gens étaient vraiment enthousiastes à propos de ce film. Je me suis dit que j'avais un peu trop apprécié cette expérience. Après cela, les Wayans se sont précipités pour un deuxième opus sous la pression du studio qui voulait rapidement surfer sur le succès. La production a dû faire face à un calendrier serré. Ils ont dû rédiger le scénario, passer par la production et la post-production en moins de 9 mois. Soit environ la moitié du temps moyen nécessaire pour ces étapes dans une production hollywoodienne standard des années 2000. Cette fois-ci, l'équipe a voulu s'attaquer aux films de maison hantée et au surnaturel comme L'Exorciste, Au nom du Père, du Fils et du Saint. et Amityville. Selon le metteur en scène, les cinéastes ont visionné plus de 130 films d'horreur pour préparer cette suite. Marlon Brando avait initialement été choisi pour le rôle du père McFeely et avait terminé une journée de tournage avant de devoir quitter la production pour des raisons de santé. Il a été remplacé par James Woods qui a été payé $1 million pour 4 jours de travail. Avec une production aussi compliquée et une pression constante, le résultat n'est évidemment pas à la hauteur. Le long métrage est bordélique, mais offre malgré tout quelques bonnes séquences. Monsieur le chat est devenu dingue. Le succès est quand même au rendez-vous, avec 141 millions de dollars au box-office mondial. Un troisième opus est commandé par le studio, mais les frères Wayans sont écartés du projet contre toute attente. Nous avons appris à la veille de Noël qu'ils allaient confier le projet à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas abandonné la franchise, elle nous a été enlevée, contre notre volonté. Les Weinstein ont agi de manière vraiment terrible. Nous n'avons donc jamais renoncé à la franchise que nous avions créée. Elle nous a simplement été prise. Nous aurions probablement pu intenter un procès ou prendre d'autres mesures, mais une partie de nous pensait « tout ce qu'on peut faire, c'est de créer quelque chose de nouveau ». Honnêtement, je pourrais écrire un livre sur tout cela. Ils nous doivent encore beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont fait est vraiment scandaleux. Un troisième opus est donc sur les rails, avec David Zucker, l'un des membres des As, en tant que réalisateur. Prévu initialement comme une parodie de Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, Scary Movie 3 s'attaque finalement principalement à The Ring. Il existe une vidéo. Si vous la regardez, 7 jours plus tard. Eh merde. Scary Movie 3. Avec un box-office mondial de 220 millions de dollars, le film devient le deuxième opus le plus rentable de la franchise. Scary Movie 4 sort en 2006, toujours avec David Zucker à la réalisation, en parodiant la saga Saw, The Grudge et La Guerre des Mondes. Vous êtes vraiment très élégante. Merci. Ah et je passe à la télé. Regarde, c'est génial. Personne ne fout une baffe à Brenda. Ta gueule. Toi t'en veux aussi? Là aussi, très gros succès avec des recettes atteignant les 178 millions de dollars. Cette femme est un témoin direct d'une des attaques. Que savez-vous d'eux? Ils sont indestructibles. Ils ont désintégré les vêtements de tout le monde. Vous étiez nus? Non. Grâce au ciel, enfin une bonne nouvelle. Offrez-lui un souvenir. Et enfin, l'horrible Scary Movie 5 débarque en 2013. C'est le premier volet de la franchise à ne pas mettre en vedette Cindy et Brenda. Sans surprise, cette mauvaise parodie de Paranormal Activity ne séduit pas, mais engendre tout de même 78 millions de dollars. Et sinon, petit aparté, vous vous souvenez des deux scénaristes Jason Friedberg et Aaron Sessler, crédités en tant que scénaristes du premier Scary Movie alors qu'aucune de leurs idées n'a été gardée? Eh bien, depuis, ils profitent du succès du film des Wayans en se faisant passer pour les auteurs de ce dernier, en sortant plusieurs parodies bas de gamme.
par 2 des 6 auteurs de Scary Movie. Sexy Movie en 2006, Big Movie en 2007, Spartatouille en 2008, Disaster Movie en 2009, Mors-moi sans hésitation en 2010, qui est peut-être le plus réussi même s'il reste très lourd par moments, Starving Games en 2013 et enfin Superfast 8, une parodie de Fast and Furious en 2015. La réception critique est toujours catastrophique, mais certains de leurs films ont réussi à trouver un public. Au-delà de la vulgarité, ce que je reproche à ces auteurs, c'est leur manque de cohérence dans leurs œuvres. Ça part trop dans tous les sens, parfois juste pour aboutir sur une vanne vue et revue. Ça devient très vite lourd. Oh yeah! Mais revenons aux frères Wayans. Après Scary Movie 2, Keenan, Sean et Marlon ont connu un nouveau succès populaire avec la comédie FBI Fausse Blonde Infiltrée, sortie en 2004. Ils sont revenus 2 ans plus tard avec Little Men, puis en 2009 avec Dance Movie. T'emmènes ton bébé avec toi au lycée? Je laisse pas mon bébé entre les mains de n'importe qui. Maman t'adore, petit asticot. Marlon a également poursuivi une carrière solo avec la parodie de Paranormal Activity A Haunted House 1 et 2 et 50 nuances de Black. Anna. Christian. Oh, ça fait mal. Ah, pitié, non. Ah. Alors que depuis la fin des années 2010, les plus grandes sagas reviennent en force sur le grand écran, un Scary Movie 6 est annoncé en avril 2024. Oui, un nouveau film est officiellement en préparation chez Paramount et Miramax. Lors du CinemaCon, le studio a confirmé le développement d'un nouveau volet produit par Neil H. Moritz, connu pour son travail sur la franchise Fast and Furious. Pour l'instant, il n'est pas encore confirmé si Anna Faris ou Regina Hall reviendront au casting, ni si les Wayans seront impliqués. De plus, les détails concernant l'intrigue et les succès actuels qui seront parodiés dans ce long métrage restent inconnus. À suivre. Dans la scène d'ouverture, une affiche de Scream est visible sur le mur près de la porte d'entrée. À la base, il devait y avoir un petit caméo de Jamie Lee Curtis. Cindy Campbell devait tomber sur elle en ouvrant le placard lorsqu'elle était poursuivie par le tueur. Une manière très drôle de rendre hommage à son rôle dans la saga Halloween. Jared Leto a été approché pour le rôle de Bobby lors des premières étapes du casting, mais il a finalement décliné l'offre pour privilégier son rôle dans Requiem for a Dream, un film dans lequel jouait également Marlon Wayans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré les crédits de scénario attribués à Ron Sessler et Jason Friedberg, peu ou aucune de leurs idées n'a été utilisée dans le film. Marlon Wayans a déclaré que lui et la plupart des autres auteurs responsables du script n'avaient même pas lu leur brouillon. La plupart des noms de marques dans le film ont été légèrement modifiés. Par exemple, on peut retrouver la bière Killer au lieu de Miller. Le caméraman de Gale s'appelle Kenny. Ce nom est à la fois une référence au caméraman du film Scream, mais aussi un hommage à Francis Kenny, le directeur de la photographie de Scary Movie. Ah mon dieu, Kenny! Kenny, bouge ton gros cul! Le tueur fait une brève apparition en portant le véritable costume de Scream. Cependant, au lieu du traditionnel couteau, il brandit l'arme emblématique du tueur dans Souviens-toi l'été dernier. Je cite, quand George Washington a dû faire adopter notre glorieuse constitution, il n'en venait. Il y a des blagues cachées un peu partout dans le film. Par exemple, quand Cindy est à la cafétéria, il y a un panneau derrière pour annoncer le menu du jour qui dit « Toujours la même merde ». Jennifer Coolidge s'est vue proposer le rôle de Mademoiselle Mann, mais elle a refusé. Eh bien, Cindy, on a tous nos petits secrets. Tournant en dérision la soif incessante des films d'horreur pour les suites, l'un des slogans de Scary Movie était « Pas de pitié, pas de honte, pas de suite ». Lorsque finalement une suite a été commandée, le slogan de Scary Movie 2 a été « Nous avons menti ». De nouvelles jaquettes ont ensuite été créées pour le premier opus, où le « Pas de suite » est cette fois-ci barré par une croix rouge. Le metteur en scène fait une petite apparition dans le film, lors de la séquence qui se passe dans le cinéma où on peut voir des fausses bandes annonces. Et voilà, c'est tout pour Scary Movie. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.